bonjour, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, Vivienne Atana. Je bénis le Seigneur, je bénis la chaîne Chemin de l'Éternel qui me donne l'occasion de venir vers vous pour partager avec vous un message venant tout droit du Seigneur. Alors avant de commencer, je veux me présenter un tout petit peu mon parcours spirituel pour vous expliquer un peu pourquoi je viens vers vous aujourd'hui, vous porter ce genre de message. Alors, il y a quelques années, le Seigneur est venu vers moi et il m'a dit, en fait, qu'il me donnait son message. Il me donnait des messages pour le peuple de Dieu, le corps de Christ. Donc, ce n'est pas des messages simplement qui s'adressent aux assemblées, mais c'est des messages qui s'adressent à toutes les personnes qui sont nées de nouveau, aux chrétiens, au corps de Christ, au corps de Christ tout entier. Donc, il y a quelques années qu'il m'a ordonné, en fait, de le faire. Et j'ai commencé bien sûr à le faire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me trouve à Chemin de l'Éternel pour pouvoir relayer le dernier message que le Seigneur m'a donné pour son Église, le corps de Christ. Alors, je veux bénir le Seigneur pour cette occasion. Alors, sans plus tarder, je vais commencer directement. Donc, c'était la nuit du 28 au 29 août 2021. L'ange de l'Éternel est venu vers moi. L'ange de l'Éternel est venu vers moi et il m'a dit, viens, suis-moi. Alors, je l'ai suivi et quand je l'ai suivi, il m'a amené au ciel. Il m'a amené au ciel et quand on est arrivé, peuple de Dieu, la première des choses que j'ai vues, c'est vraiment un très, très grand portail. C'est-à-dire le portail du ciel. C'est un très grand portail qui est un tout petit peu, je dirais plutôt qui est en fer forgé. Qui est en fer forgé. Et devant ce portail-là se trouvaient beaucoup de chrétiens. C'était les chrétiens en fait qui étaient morts dans tout le monde entier et qui venaient au ciel en fait pour leur jugement. Alors, devant ce portail, comme je disais, il y avait un grand nombre de chrétiens et du côté intérieur de ce portail, il se trouvait également un autre ange qui était un ange gardien, c'est-à-dire c'est lui qui gardait le portail. Donc quand on meurt, et qu'on arrive au ciel, on ne rentre pas comme ça, comme si c'était la cour du roi Péto, mais on attend chacun son tour. Les premiers arrivés, c'est eux les premiers jugés. C'est ainsi que ça se passe. Alors, moi, avec l'ange qui m'a amené, on n'était pas très loin, on était sur le côté, en fait, de cette scène-là. Et l'ange de l'Éternel qui m'a amené me dit, regarde. Quand il me dit, regarde, alors, il me dit, regarde, c'était plus vers le podium. Il y avait un podium, en fait, plus loin. Donc, quand il me dit, regarde, je vis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui approchaient. Alors, ils n'approchaient pas vers nous, mais ils approchaient, en fait, sur le podium, là où ils devaient se tenir pour juger les chrétiens. Donc, il me dit, regarde, c'est bien réel. Quand l'ange de l'Éternel me dit, regarde, c'est bien réel, qu'est-ce qu'il voulait me dire, frères et sœurs? Il m'expliqua alors qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient pas au jugement dernier. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas que le jugement dernier existe. Et à l'ange de l'Éternel de me dire, regarde, c'est bien réel. Va porter ceci au peuple de Dieu, va porter ceci aux êtres humains. C'est surtout les thèmes là qu'il utilisait, aux êtres humains. Au peuple de Dieu, va porter ce message en leur disant que le jugement dernier est bien réel et il va réellement exister. Donc, peuple de Dieu, je suis là pour vous dire, d'après un message que le Seigneur envoie à son Église, si vous aviez des doutes, si vous pensiez que c'était des anecdotes, des fables que l'on raconte dans la foi, je suis là de la part du Seigneur pour vous dire, ne doutez pas. Le jugement dernier est véritable, le jugement dernier est réel. L'ange de l'Éternel m'envoie vous le dire. Et après, je pouvais donc voir la scène du jugement. Donc, on faisait entrer une personne et la personne se plaçait au milieu. C'est-à-dire, il y a le portail de ce côté, il y a le podium de Dieu de ce côté, et toi qui dois être jugé, tu es au milieu. Alors, cet endroit-là, c'est un endroit vraiment très vaste, hein, vraiment très vaste. Imaginez un stade de football, même peut-être fois 10 ou fois 100. Vraiment fois 10 ou fois 100. Donc, quand tu te mettais là au milieu, c'est Dieu le Père qui prononce le jugement, frères et sœurs.
Alors, quand je dis Dieu le Père s'est approché, je n'ai pas pu voir leur visage. Ils avaient une forme humaine. Je pouvais voir le corps, mais je ne voyais pas le visage. Donc, Dieu le Père, il prononce le jugement. Mes frères et sœurs, je pouvais ressentir en fait le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur du Saint-Esprit. Jésus qui se tient à la droite, frères et sœurs, est vraiment là pour intercéder en notre faveur. Donc, je répète, c'est Dieu le Père qui prononce le jugement. Maintenant, Jésus qui est à côté, ce que je voyais dans son cœur, c'est qu'il avait la compassion en fait pour celui qui est placé là devant le Père, qui est tenté d'être jugé. En gros, si vous voulez, Jésus est vraiment là pour intercéder en faveur de celui qui va être jugé. Alors, quand le Père prononce le jugement, d'après le jugement que tu vas recevoir, il y a une couronne qui va t'être assignée ou pas. Une couronne va t'être assignée ou pas. Maintenant, ils m'ont fait voir en fait les critères de ce jugement. C'est-à-dire, on nous juge par rapport à quoi? Par rapport à quoi nous sommes jugés? Alors, l'ange de l'Éternel me fait comprendre que, frères et sœurs, on n'est pas jugé par rapport aux multiples œuvres qu'on peut faire sur la terre, au nom du Seigneur, si je peux dire comme ça. Mais on est jugé par rapport à la mission que Dieu nous a assignée. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, quand il reçoit son appel, Dieu lui donne une mission. C'est par rapport à cette mission-là que l'on va être jugé. Je vais prendre un exemple. Alors, peut-être sur la terre, nous avons le feu pour l'Éternel, nous nous retrouvons en train de faire l'œuvre de Dieu par-ci, par-là, mais est-ce que nous sommes réellement dans la mission que Dieu nous a assignée? Comme je le disais tantôt, quand le Seigneur nous appelle, chacun sait ce que Dieu lui a dit dans son intimité. Donc, c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit, t'a donné comme mission dans ton intimité que tu seras jugé. Dieu ne va pas te juger par rapport à tout. J'ai envie de dire, parfois nous chrétiens, on se retrouve dans l'activisme chrétien qui n'est pas forcément selon la volonté de Dieu. Je viens encore vous prendre un autre exemple. C'est comme un papa qui est dans une maison ou une maman qui est dans une maison, elle a plusieurs enfants, elle donne à chaque enfant sa charge, ses travaux à faire. C'est-à-dire, toi, tu vas peut-être faire la vaisselle, toi, tu vas laver le sol, toi, tu vas t'occuper, je ne sais pas, du salon. Et puis, elle part peut-être faire ses commissions. Quand elle revient, celui à qui elle a donné la charge de laver, par exemple, le sol, n'a pas lavé le sol, il s'est retrouvé peut-être en train d'aller laver les assiettes. C'est-à-dire qu'il a fait le travail de sa maman, il a fait le travail dans la maison, mais il n'a pas fait vraiment le travail que la maman lui a demandé de faire. C'est la même chose avec notre Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, pour le bon fonctionnement de son royaume, il donne à chacun de nous sa mission. C'est dans cette mission-là qu'on va être jugé. Alors, si nous sommes comme cet enfant à qui on a demandé de laver le sol, il n'a pas lavé et il est parti laver les assiettes, on va rater la couronne. Parce que quand la maman dans la maison a dispatché les tâches ménagères, c'était pour que la maison soit bien. Et donc, si l'enfant qui devait laver le sol va laver les assiettes, ça veut dire que le sol va rester sale. Donc, il y aura un côté qui ne sera pas fait. De la même manière, quand Dieu donne la mission aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il organise son royaume de telle sorte que tout soit fait. De telle sorte que tout soit fait. Et donc, si nous ne faisons pas ce dont le Seigneur nous a réellement demandé, quand nous allons arriver au ciel, nous risquons de ne pas avoir notre couronne. Donc, je veux vous redire, peuple de Dieu, le message que le Seigneur m'envoie vous porter, c'est que nous serons jugés par rapport à la mission qu'il lui-même nous a donnée. Pas par rapport à ce que nous avons voulu faire dans le monde, soi-disant pour l'œuvre de Dieu. Ce ne sera pas pour ça, ce sera vraiment par rapport à la mission. Alors, si tu fais l'œuvre de Dieu, c'est clair que quand tu vas arriver au ciel, il ne va pas te chasser. Ça, c'est sûr, parce que tu as fait son œuvre. Mais mon frère, ma soeur, ce que j'ai vu au ciel, tu risques de ne pas avoir la couronne.
tu risques de ne pas avoir la couronne. Parce que quand j'étais placée avec l'ange, quand j'ai vu tout ce peuple-là, tout ce peuple de Dieu qui était devant le portail, qui attendait le jugement, ce peuple de Dieu, frère, ce n'était pas seulement les fidèles, c'était aussi les pasteurs, c'était les différentes dénominations des hommes de Dieu. Et de ce que l'ange m'a fait comprendre à ce moment-là, c'est que, arrivé au ciel, quand on arrive au ciel, nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu ne fera pas de distinction entre les pasteurs, les apôtres, les bishops, les archibishops. Non, la distinction, les noms que nous avons sur la terre, ce n'est pas vraiment ces noms-là que Dieu considère. Mais Dieu considère le travail réel que nous faisons pour lui. Et donc, à ce moment-là, je pouvais donc voir que tous les enfants, tous les chrétiens, c'est-à-dire que tu sois pasteur, bishop, apôtre, tous étaient au même niveau. La seule chose qui pouvait distinguer, c'était par rapport à la mission que tu avais accomplie. Et donc, à ce moment-là, l'ange qui m'a amené me fait donc voir, lui, comment il est arrivé au ciel. Parce qu'en réalité, ce qu'il m'a dit, c'est que le Seigneur l'avait envoyé sous la terre pour accomplir une mission, mais il avait pris la forme humaine d'un pasteur. Il avait pris la forme humaine d'un pasteur. Et donc, quand il a fini sa mission, le Seigneur le rappelle en fait à lui. Le Seigneur le rappelle à lui. Et quand il arrive, peuple de Dieu, au lieu d'attendre comme tout le monde attendait son tour, frères et sœurs, la foule s'est ouverte en deux comme ça. Il est arrivé avec honneur. Il est arrivé comme un général de l'Éternel des armées. On lui a ouvert, il n'a pas attendu comme tout le monde et il allait tout droit pour recevoir son jugement. Et il avait eu une grosse couronne de diadème. Et ce qu'il a ajouté, c'est que cette couronne de diadème qui lui a été donnée, ce n'est pas seulement parce qu'il a accompli l'œuvre de Dieu simplement, mais c'est parce que réellement, il a accompli sa mission. Et il a accompli sa mission malgré les vents, malgré les marées, c'est-à-dire qu'il a eu l'opposition. Il a eu l'opposition des autres, mais cela ne l'a pas découragé, cela ne l'a pas détourné de sa mission. Il est resté focalisé sur ce que le Seigneur lui avait donné comme mission. Et à ce moment-là, il me fit donc voir le temps qu'il avait vécu sur la terre. Donc le temps qu'il avait vécu sur la terre, effectivement, le Seigneur lui avait donné la mission de dénoncer les œuvres du siècle présent. Les œuvres du siècle présent. Et dans les œuvres du siècle présent, c'était la sanctification du corps, frères et sœurs. Comme Romains 12 nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, à ce moment-là, il me fit voir que c'était ça, en fait, sa mission, de porter le message du Seigneur en disant au peuple de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais à cause de ce message de sanctification qu'il portait, il a connu beaucoup d'opposition et même des autres serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à cause de l'opposition que tu dois arrêter la mission que le Seigneur t'a donnée. Et il dit encore quelque chose. Quand le Seigneur nous ordonne de faire quelque chose, ce n'est pas, on ne doit pas attendre un résultat des hommes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre d'être acclamé, on ne doit pas attendre d'être approuvé. On ne sera pas jugé par rapport au fait que les gens nous apprécient ou que les gens approuvent notre message. Mais on sera jugé par rapport à comment on a fait le message, comment on a porté le message que le Seigneur nous a donné, peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu de quoi il est question. L'ange de l'Éternel nous dit ici là que quand le Seigneur nous donne une mission, nous ne devons pas nous attarder sur les avis des gens. Nous ne devons pas nous attarder sur l'opposition des gens. C'est-à-dire que l'opposition des gens ne doit pas nous freiner dans l'œuvre de Dieu. Si nous avons la certitude que c'est réellement Dieu qui nous a envoyés, alors nous allons continuer de porter son message. Mais portons le message que le Seigneur nous a donné comme mission. C'est réellement ça, c'est réellement de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. Alors,
Je vous porte ce message, peuple de Dieu, en disant, le jugement dernier est réel. Il est véritablement réel, peuple de Dieu. Et on sera jugé, non pas par rapport à nos titres sur la terre, non pas par rapport à toutes les activités chrétiennes que nous ferons, mais par rapport à la réelle mission que le Seigneur nous a donnée. Et peuple de Dieu, je veux rassurer ici quelqu'un. Il existe réellement des couronnes. Il existe réellement des couronnes. Le Seigneur nous donnera des couronnes par rapport au travail que nous avons fait sur la terre. Quand cet ange est venu, il a été honoré. Quand nous faisons la mission du Seigneur, nous serons honorés au ciel. N'ayons pas peur des hommes, mais ayons plutôt peur de celui qui juge l'âme, de celui qui est capable de faire périr l'âme, peuple de Dieu. Voilà le message que le Seigneur envoie à son peuple. Le jugement dernier est bien réel. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je veux simplement encourager, vous encourager, nous encourager à tenir ferme devant l'opposition. Quand tu as un message de vérité, quand tu as un message que le Seigneur te donne, n'aie pas peur. Accomplis l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce message, c'est un message qui est très long. Nous allons faire par petites séquences. Donc, pour aujourd'hui, nous allons peut-être nous arrêter au jugement dernier et nous vous reviendrons avec la suite du message. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.